Hola muchachos, hola muchachas. Je sais même pas si ça se dit ça, muchachas. On dirait une sorte de moustique tigre d'Amazonie. Attention, muchachas. Oh putain, c'est nul ça, c'est vraiment nul. Comment ça va? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis, que la vie vous rend heureux et heureuse. Et que c'est cool si vous faites un dry January, eh bien j'espère que vous tenez le coup et que c'est pas trop dur. Moi je suis vraiment dégoûté parce que je l'ai pas fait cette année. J'essaye, je me suis dit que j'allais commencer à le faire là ce week-end et en fait hier j'ai craqué. Et il faut que je m'y mette là, faut que je m'y mette. J'ai vraiment envie de me faire mon petit mois de sobriété, c'est très important. Je crois que c'est très important. J'espère que pour vous c'est cool. Que dire, que faire, par quoi commencer? Je sais que j'ai pas été là la semaine dernière, mais comme je vous le disais il y a 15 jours, c'est un petit peu... et c'est très bien, hein, je m'en plains absolument pas, c'est un petit peu la course, il y a beaucoup de travail. Du coup, j'ai moins le temps de faire le podcast, mais je me rends compte que je dois trouver le temps absolument de le faire, parce que c'est important de pouvoir garder le contact avec vous. Je sais que certains sont, certains sont pas contents. J'ai reçu un message d'une personne qui était pas contente parce que c'est pas régulier, machin truc et tout. Alors je fais ce que je peux, même si c'est en contenu gratos. Je mets plus plates excuses pour tous ceux qui estiment que ça devrait être plus régulier. Je vais essayer de faire en sorte de reprendre le truc, mais après comme c'est un podcast que je fuel un peu avec mon énergie et ma disponibilité, c'est vrai que quand je suis moins dedans, même pour vous, c'est moins marrant, parce que si j'ai rien à dire... alors je peux faire un podcast de 20 minutes où vous m'entendez respirer hein, et taper sur mon ordinateur, mais bon, c'est quand même vachement moins intéressant. Donc voilà. En tout cas, je suis sur une période assez dense et assez intense professionnellement, ce qui est très cool. Commençons. Alors je sais, je fais ce podcast parce que j'ai reçu, entre les messages que j'ai reçus et ceux d'entre vous que j'ai croisés à Vesoul, Besançon ou Caen par rapport à la soirée du Hellfest vendredi, on va en parler, rassurez-vous. On va en parler largement, mais revenons d'abord sur les 15 jours passés. Déjà, je voudrais remercier tous les Lillois et toutes les Lilloises qui sont venus le samedi 13 janvier à Lille au Spotlight. C'était quasiment complet, il devait rester une dizaine de places et ça m'a tellement fait plaisir. Ça m'a tellement fait plaisir. C'est un endroit où j'ai toujours eu du mal à remplir, les 2-3 fois où je suis venu avant. Et là, pour le rodage du nouveau spectacle, c'était plein. Les retours sont très très bons. Et puis alors je suis pas là pour vous lécher le cul, hein, les amis, mais vraiment, ça a été incroyable. Ça a été incroyable pour moi de pouvoir venir comme ça et que ce soit rempli. Vous avez été fantastique, donc un grand merci. Et puis l'accueil a été... Moi j'adore les gens du Spotlight, ça fait longtemps que je vais dans ce café-théâtre-là. Et tout, ça m'a fait plaisir de voir que tout le monde était content, que enfin je fasse une grosse salle là-bas. Donc ça, c'est fait. J'espère que ce sera tout le temps comme ça maintenant. Parce qu'il y a des villes où, une fois que c'est complet, c'est tout le temps complet. Donc il y a des petites... il y a des villes comme ça, des petites étapes à passer. Mais au-delà de ça, et ça s'est vérifié encore à Caen samedi et à Vesoul mercredi dernier, je suis vraiment ravi de tous vos retours sur la nouvelle heure. Quasiment 100% d'entre vous me font le retour que ce nouveau spectacle est même meilleur que Deadline, sachant que j'adore Deadline et qu'il marchait bien, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu comme choisir entre ces deux enfants, parce que Deadline, c'est un spectacle que j'ai beaucoup joué, et je sais qu'il a bien marché, bien fonctionné. C'est vrai que maintenant j'ai plus de mal à me motiver à le jouer, parce que je m'éclate avec le nouveau, parce que le nouveau, je suis vraiment dans la recherche encore, même si là vraiment
à 90%, c'est ficelé. Et je suis vraiment content du travail effectué. Que vous soyez venu voir le spectacle en rodage, ça m'a vachement aidé. Il y a eu du monde tout le temps. Là, on était encore complet à Caen, à Vesoul, c'était blindé aussi. Vraiment, un grand merci à vous. Merci de votre fidélité. Et là, je regardais les chiffres du podcast d'il y a 15 jours. Je pensais pas que ça vous, ça vous intéressait encore. Donc, sachant que j'en parle quasiment peu, hein, c'est vraiment une niche, ce podcast. C'est vraiment les... Je sais que je vais pas toucher de nouveaux prospects. C'est vraiment ceux d'entre vous qui me connaissent et qui me suivent à la base. Donc, trop cool. Voilà, merci à vous. Tiens, rien à voir, mais j'ai passé... je repasse des castings en ce moment. Pendant un an, là, j'en passais quasiment pas. Du coup, j'avais un peu mis le délire aux oubliettes. Et j'ai passé j'ai passé un casting. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas, les amis, parce que il faut manger. Il faut bien vivre. Et j'ai passé un casting pour jouer dans le film des Baudins. Voilà. Il n'y a pas de blague. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça. J'ai pas eu de retour encore. Normalement, ça devait être en début de semaine dernière, donc je pense que je ne l'ai pas. Voilà, écoutez, je préfère vous prévenir à l'avance parce que si jamais j'ai le rôle, je pense pas, hein, ce qui m'aurait prévenu la semaine dernière, mais si jamais, voilà, j'avais un rôle dans un film comme Les Baudins, eh bien, dites-vous juste, voilà, c'est Harold, c'est notre pote, faut le soutenir pour que il puisse faire plein d'autres films derrière, et peut-être qu'un jour on lui filera le rôle de Bruce Wayne pour jouer dans Batman. Écoutez, on se rassure comme on peut. Alors, je sais pas si vous avez été emmerdé par la neige la semaine passée. À Caen, là, en Normandie, alors, on n'a jamais de neige. Vraiment, je crois que je suis d'ici et j'ai 40 ans. J'ai dû voir dans ma vie peut-être 5 fois de la neige à Caen. Et ben, il y en avait la semaine dernière. Alors, c'était 5 cm, mais à tel point que j'ai pas pu sortir de chez moi. Je devais prendre le train de très bonne heure pour aller à Rire et Chanson faire une chronique sur Didier Bénureau, et ben j'ai fini dans le fossé avec ma voiture. Rien de grave, vous inquiétez pas, la voiture n'a rien, moi j'ai absolument rien, mais voilà, j'ai quand même un peu galéré pour ressortir. Et ce qui m'a amené à décaler ma chronique sur Didier Bénureau pour la faire une semaine après sur Franck Leboeuf. Et j'ai été, mais comme un dingue, les amis. Franchement, là maintenant, avec ça fait depuis 2011 que je fais du stand-up, mais je suis intermittent depuis 2019. Des gens connus, j'en ai rencontré quand même un paquet. Hein, rencontrer, il y a quand même des gens qui m'émeuvent plus que d'autres. Et c'est bête à dire, mais rencontrer Franck Leboeuf, franchement, c'était un petit truc. Parce que champion du monde 98, ça m'a renvoyé quand j'avais 15 ans. Où j'étais avec ma petite sœur, qu'on regardait la Coupe du Monde, et le croisé, ouais, il y a eu cette petite Madeleine de Proust qui était assez chouette. Et le mec a été adorable, vraiment cool, vraiment gentil, on a parlé football. Et alors, moi, tout le monde le sait, hein, moi c'est Stade Malherbe de Caen à mort. Et lui, son premier club à Franck Leboeuf, c'était Laval. Son premier match de football professionnel, c'était contre Caen, contre le Stade Malherbe, et il a mis 3 buts ce jour-là. Et il était bien content de se foutre de ma gueule avec ça. Donc ne devenez jamais, ne devenez jamais supporter de Malherbe. C'est vraiment un fardeau que tu dois porter constamment. Mais c'était trop cool. Et il m'a signé mon maillot de l'Euro 2000. Alors je sais que il y a beaucoup de références de beauf dans ce que je viens de vous dire. Entre j'ai fait une chronique à Rire et Chanson où j'ai rencontré Franck Leboeuf et il m'a signé mon maillot de l'Euro 2000. Oui, c'est vrai. Mais j'assume pleinement ma beaufrie parce que je suis trop content. Du coup, ce maillot-là, je ne vais plus jamais le porter. Je vais le mettre dans un cadre, dans mon bureau, et ça va être chambé. Et je me suis dit, si jamais je rencontre d'autres champions du monde, eh ben je pourrais leur faire signer le maillot et ce sera trop bien. En plus, ce qui est bien, c'est que comme il est chauve et que Didier Bénureau est chauve, eh ben, j'ai pu recycler toutes mes blagues de chauve.
Donc fantastique, c'était une chronique à moitié écrite à l'avance. Et c'était trop bien, j'étais trop content. Ça a été une semaine chargée forcément. Alors, Vesoul, je suis parti à Vesoul mercredi. Vesoul, j'ai fait le nouveau spectacle. Franchement, c'était trop cool, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était dans un endroit qui s'appelle Le Marais, où l'accueil était excellent. Moi, je trouve que c'est très chouette qu'il y ait dans toutes les villes comme ça maintenant des endroits où jouer. C'est vraiment cool. Ah oui, un petit big up aussi aux organisateurs et au festival Drôlement Bien à Besançon. Je suis venu jeudi, j'ai fait un 30-30 avec Ghislain Blic là-bas. Et bah c'était très cool. C'était très cool. Organisation vraiment chouette. Gros festival. Grosse organisation. Alors, je pense qu'il y avait tous les humoristes de France là-bas. On était vraiment beaucoup. Donc, c'était très chouette. Vraiment, j'ai passé un super moment. Même si, on va pas se mentir, c'était la veille que je fasse ma date à Clisson dans le siège du Hellfest. On va y venir maintenant. Du coup, j'étais vraiment en mode pilote automatique. J'ai fait le taf, je l'ai bien fait, les gens étaient contents, ils se sont marrés. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'étais quand même déjà un peu concentré sur ce qui se passait le lendemain. Alors pour vous donner un aperçu de ma semaine, donc je suis parti à Vesoul le mercredi. On a dû se coucher vers minuit et demi, minuit et demi je devais être au lit je pense. J'ai pris le train à 6h32 à Besançon pour rentrer à Paris, pour aller à Rire et Chanson faire ma chronique sur Franck Leboeuf. Je me suis fait un chipotelé et je suis allé jouer à la Tête dans les nuages. C'est une grosse salle d'arcade dans Paris. Avant de repartir à Besançon, où je suis arrivé à 17h30. On a joué à 20h. Et j'avais déjà prévenu tout le monde que c'était pas... D'habitude, je reste toujours après le spectacle. J'aime bien parler aux gens et tout, mais là, je voulais absolument être en forme pour le lendemain. Donc, je suis parti à 8h30 dès que j'ai fini mes 30 minutes. Je me suis couché assez de bonne heure à l'hôtel et je repartais le lendemain à 5h32. Je prenais le train à 5h32 parce que il fallait que je récupère ma voiture à Caen. Donc, Besançon-Caen, il y a quand même un petit chemin. Et je me suis dit à la base, j'aurais pu partir plus tard. Et je me suis dit, est-ce que je fais confiance à la SNCF pour me mettre à l'heure à Caen ? Donc la réponse est bien évidemment non, je ne leur fais pas confiance. Et j'ai eu raison parce que arrivé à Saint-Lazare, 40 minutes de retard. Donc je suis arrivé avec 40 minutes de retard à Caen. Et après, le temps que je repasse chez moi vite fait, que je fasse la route qui m'a mené jusqu'à Clisson, donc à peu près, comme j'habite sur la côte, 3h30. Et je voulais absolument je voulais pas arriver faire 3h30 et bim, être là-bas. Je voulais être un peu en avance pour respirer un peu. Parce que tous les trucs comme ça, en fait, faut se méfier. Quand l'affect et l'émotionnel s'en mêlent. Donc il faut quand même être clinique et chirurgical. Et moi, c'est vrai que le Hellfest, j'adore ça. Si vous suivez le podcast, j'en parle suffisamment depuis longtemps. Et c'était une date que j'avais entourée en rouge dans mon agenda parce que c'était vraiment le petit cadeau de la vie qui fait plaisir. Donc j'étais content. Et en plus, alors pour ceux qui me demandaient, c'était pas évidemment que c'était pas sur le site du Hellfest. Je veux dire, on est en plein mois de janvier et le Hellfest c'est que 4 jours l'été. Non, c'était à Hellfest Productions, dans les sièges à Cugand, donc à côté de Clisson. Et plein de fois, moi je me suis promené quand je fais mes randonnées là-bas, que ce soit avec Elisabeth ou les enfants. On est passé plein de fois devant le siège, quand je fais le trail des 3 provinces aussi, et j'avais trop envie de voir comment c'était à l'intérieur. Et que je sois invité à venir participer à la soirée des mécènes et à rencontrer tout le monde, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et j'ai reçu un très bon accueil. Toute l'équipe du Hellfest était vraiment très gentille avec moi. J'ai dormi là-bas. Les locaux sont vraiment incroyables. C'est vraiment incroyable. J'ai
j'ai pas trop... faut pas m'en vouloir, j'ai pas trop envie de raconter comment c'est, parce que je sais pas vraiment si... J'ai pas posé la question, donc je sais pas si j'ai le droit de trop dire, de trop donner de détails, mais sachez que c'est fantastique. C'est vraiment... c'est, vous voyez les 3, 4, les locaux de Google en Californie, où tu te dis putain, j'aimerais trop travailler là-bas. Bah c'est vraiment exactement ça. C'est exactement ça. C'est fantastique, les bureaux sont magnifiques. Enfin, moi, je sais que si je devais avoir des bureaux, je ferais ça exactement comme ça. Et pour ceux qui connaissent le Hellfest, eh ben, tout le design du bâtiment, c'est exactement comme le Hellfest. Et ouais, franchement, c'est ouf. Franchement, c'était ouf. Et en ce qui concerne la performance, du coup, le la soirée, donc c'était pour les mécènes et les partenaires. Donc, parce qu'en fait, le Hellfest, ça reste un statut associatif. Donc, bah, y a du mécénat, des gens qui donnent de l'argent pour aider à financer le truc. Et donc, il y a une ou deux soirées dans l'année pour remercier les mécènes. Et puis, bah, leur raconter les chiffres, tout ça. Alors, rapidement, avec l'expérience que j'ai compris que ça allait pas forcément être simple. Parce que c'est quand même pour faire du stand-up, les pires conditions, enfin les conditions les plus difficiles, dans le sens où c'est public debout, il y avait à peu près 250 personnes je crois, tous au bar, public debout, verre à la main, en train de parler entre eux, clairement pas forcément pour venir voir du stand-up. La soirée a commencé à 20h avec une présentation de Johan Lenevé, qui est le cofondateur du Hellfest, et c'est Yo qui m'a invité à venir participer à l'événement, donc c'était cool. Mais voilà, il présentait des schémas, donc c'est vrai que c'était peut-être un peu... c'est des présentations de schémas, de chiffres, machin truc. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc ça faut... Mais bon. Et alors, j'ai rencontré une très chouette personne, qui s'appelle Mathieu Guérino, MC Jimmy Clisson. On était déjà en contact sur les réseaux sociaux, mais on s'était jamais croisés en vrai. Et il anime tous les warm-up, les tournées de warm-up du Hellfest, notamment le air guitar, tout ça. Et c'est lui qui a animé un peu la soirée, donc avec Yo, tout ça. Et c'était très chouette en fait de rencontrer cette personne-là. Mathieu, si t'écoutes, salutations. Et donc voilà, à 8h30, il y a eu un break d'une demi-heure, et moi je jouais à 21h. Et à un moment, je me suis dit, ouais, bon... En termes d'attention, ça va être peut-être un peu compliqué. Va vraiment falloir tout miser sur les gens qui sont devant. Et donc j'y suis allé. Et franchement, ça s'est très bien passé. Ça a très bien marché. Même si, en fait, au fond, les gens parlaient. Donc j'ai vraiment tout misé sur l'arc de cercle de personnes qui étaient devant moi pour tous les sentir concernés. Je faisais 20 minutes. J'ai fait 20 minutes de blagues sur le Hellfest. J'ai fini par un petit Greatest Hits, donc mon commentaire de match en mode... mon commentaire d'enterrement en mode match de foot. Et je regardais, donc sur le moment, c'était difficile parce que... Franchement, c'est pas pour me tirer la couverture sur moi, mais c'était un exercice un peu compliqué, et je pense que si j'avais pas toutes ces années d'expérience de stand-up, à avoir joué au début de ma carrière dans des PMU au fin fond de l'Orne pendant des soirées raclette, tu peux vite perdre le fil, parce que les gens sont quand même assez loin de toi, ils te regardent de loin, l'acoustique, vu que les gens parlent, c'est compliqué, il faut garder tout le monde concerné. Donc ça, j'ai réussi à le faire, et donc c'était très chouette. Les retours que j'ai eus sont très très cool, les gens ont apprécié. Malheureusement, au fond de la salle, ils n'ont pas pu entendre. Donc voilà, mais globalement, la mission a été largement remplie, et c'était un truc pas forcément évident à faire. Ça aurait pu vite être l'enfer. Donc au Hellfest, ça tombe plutôt bien. Ça aurait pu vite être un cauchemar. Et ça n'a pas du tout été le cas. Il y a peut-être des perspectives avec des entreprises du coin à saisir qui vont être chouettes. Et c'était trop cool. Donc, alors voilà, évidemment, on m'a demandé plusieurs fois là, après si j'allais faire des trucs avec le Hellfest.
évidemment que j'adorerais, évidemment que ce serait fantastique, ce serait un gros kiff, et puis en plus je suis persuadé que ça fonctionnerait, parce que c'est clairement la cible, et je pourrais largement le faire, mais il n'y a rien de prévu pour l'instant. Et croyez bien que je ne manquerai pas de vous tenir informé s'il y avait quelque chose. Mais voilà, mais c'est en tout cas ce qu'il faut retenir, les amis, et c'est bien le plus important, et c'est pas une leçon, parce que je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais plus un encouragement. Moi, ça fait depuis 2020 que je suis en contact avec Yo, et où je proposais des trucs. Et évidemment, c'est un festival de métal, c'est une grosse machine, donc je comprends bien que ça soit pas forcément l'idée de faire du stand-up là-bas, mais j'ai jamais abandonné l'idée, j'ai toujours gardé le contact, je me suis toujours dit j'aimerais vraiment faire un truc là-bas, un truc estampillé Hellfest au moins une fois dans ma carrière. J'ai jamais ôté cette idée-là de ma vie, et voilà. Donc je sais pas, évidemment que j'aimerais que ça aille plus loin et que cette collaboration continue, parce que ça serait fantastique. Mais au moins, bah voilà, en tout cas le Hellfest a introduit le stand-up dans son micro-univers, même si c'était pour l'instant qu'à l'occasion d'une soirée privée mécénat partenaire, mais ça a été fait. Et l'histoire retiendra que, en tout cas, c'est moi qu'ils ont appelé en premier. Donc, pour l'instant, évidemment que j'ai faim et que je veux plus, mais je me satisfais de ça. Donc voilà, vraiment. Et puis c'était très chouette, parce que j'ai rencontré des gens très cool. J'ai rencontré une équipe qui était très chouette, et moi je suis très admiratif de ce qu'ils font. Quand on se rend pas compte, nous, de l'extérieur, mais c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Donc voilà, en tout cas, j'en garde un excellent souvenir. Donc voilà, les amis, j'espère que ça a étanché votre soif de connaissances par rapport à ça. Et puis, dans l'immédiat, je joue mercredi à 3 à l'occasion du Paris Comedy Club. Donc j'espère qu'on se verra là-bas. Et puis surtout, la date de la semaine, c'est jeudi soir à l'Apollo à Paris. Il reste des places. On est sur une moitié de jauge là, donc ce qui est déjà cool. Donc c'est à l'Apollo, c'est Deadline, c'est pas le nouveau spectacle, donc c'est la dernière fois que je joue Deadline à Paris. Donc si vous ne l'avez jamais vu, vraiment c'est le moment. Si vous connaissez des gens à Paris ou quoi que ce soit, repartagez. Je sais que c'est chiant, mais en vrai ça vous prend 10 secondes de repartager ou le post ou la story en encourageant les connaissances que vous pouvez avoir à Paris à venir voir le spectacle. Et puis voilà, et puis ce sera très cool. Ah oui, et vendredi, Paname et Fridge 2 fois. Et puis le week-end prochain, je suis tranquille chez moi. Bon bah écoutez, je vous embrasse tous les amis. J'espère que vous allez passer une semaine complètement kick-ass. Et puis on se dit à bientôt. Allez, bye bye.